Maintenant que nous savons ce que c'est que l'Église, c'est-à-dire un cadeau confié à l'humanité par le Seigneur lui-même, un cadeau confié aux humains, et que nous savons que l'Église n'est pas seulement une réalité humaine, temporelle, actuelle, matérielle. Ce ne sont pas que les bâtiments, ce n'est pas que les hiérarchies, ce ne sont pas que les lois, ce n'est pas que la parole de Dieu ou les sacrements. L'Église est à la fois une réalité actuelle et future. J'allais même dire que l'Église est une réalité passée, présente et future. Pourquoi l'Église? Je dis que l'Église est une réalité qui s'inscrit également dans notre histoire. C'est parce qu'évidemment, nous sommes nés, nous avons trouvé l'Église. L'Église a existé avant nous. Et ceux qui ont cru avant nous, nous ont transmis cet héritage et ce cadeau. Aujourd'hui, nous nous servons de ce qui a été construit, vécu, cru par nos dévanciers. Cette église est là. L'église d'hier, qui n'est pas différente de l'église d'aujourd'hui et qui ne sera pas différente de l'église de demain. En ceci que le Christ, qui est au centre de l'église, est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, dans ce sens, on peut dire que, bien qu'étant une réalité temporelle, l'Église est une réalité atemporelle. L'Église traverse le temps et l'histoire. On a l'habitude de dire que l'Église a 2000 ans. Mais l'Église est née depuis que Jésus-Christ s'est fait homme. Le Verbe s'est fait chair. L'Église est née. Parce que dans le processus de la fondation de l'Église, il y a eu tout l'appel à la conversion lancé aux hommes par Jésus. Et même avant Jésus, les prophètes préparaient déjà le chemin. C'était déjà la préfiguration de l'Église. Cette famille de Dieu, cette famille de tous ceux qui mettent leur foi en Dieu pour leur salut. On peut dire que l'Église a commencé avec notre Père dans la foi, Abraham. Le premier qui a cru en tout ce que le Seigneur lui avait dit. Alors, l'Église se nourrit de la foi. L'Église nous nourrit par la foi. Nous sommes introduits dans la foi grâce à l'Église. Mais c'est aussi notre foi qui nourrit l'Église. C'est pour cela que les théologiens vont vous dire le croyant fait l'Église et l'Église fait le croyant. C'est très important de le savoir. Mais l'Église est aussi fondée sur la mission des 12 apôtres. L'Église est également fondée sur l'institution de l'Eucharistie, qui est le centre de notre foi, de notre vie spirituelle. L'Église nous enseigne que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est la source parce que c'est de là que nous puisons toutes les forces. Tous les sacrements naissent de l'Eucharistie. C'est du cœur du Christ qui s'offre à son Père pour le bien de l'humanité. C'est de cet amour du Christ offert à son Père pour nous sauver. C'est ce sacrifice, ce mystère pascal, ce passage de la vie à la vie, c'est-à-dire de la mort, de la vie passagère, donc, qui s'est achevé par la mort,
du Christ sur la croix à la vie qui s'est manifestée par sa résurrection, nous sommes sauvés. Notre salut passe par là. C'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie. C'est le mystère de notre salut. Donc, ça fait partie des pierres angulaires de la foi de tout chrétien catholique et c'est d'une pierre angulaire de l'Église. Mais également, comme c'est dit dans les Écritures, surtout dans Actes des Apôtres, où après le départ du Christ au ciel à l'ascension, les apôtres étaient tristes. Ils étaient enfermés au Cénacle avec la Vierge Marie. Ils avaient peur. Mais le 50e jour, lorsque l'Esprit Saint descend sur eux, ils prennent courage et ils partent en mission. Et cet événement qui est la Pentecôte, qui marque le départ en mission des apôtres et des disciples du Christ, est la date de naissance de l'Église, sur le plan formel. Donc, depuis ce jour, les chrétiens n'ont plus peur de témoigner du Christ, parce que l'Esprit Saint est avec eux. C'est l'Esprit qui nous donne la force d'appeler Dieu Père. C'est l'Esprit qui nous donne la force de dire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui vient nous sauver. Personne ne peut le dire s'il n'a reçu cette force pour le dire, surtout pour le témoigner. Des millions et des millions de personnes de par le monde rendent témoignage à la résurrection du Christ, rendent témoignage à la force de la foi tous les jours, au prix de leur vie. C'est très important. Donc l'Église n'est pas un jouet des hommes. Ce n'est pas une fabrication humaine. Elle ne peut donc pas être menacée de disparaître par les hommes. Parce que ce n'est pas une création humaine, ce n'est pas une invention humaine. Les humains s'occupent de leurs affaires. Dieu s'occupe des siennes.